bonjour les amis. Non, c'est pas moi qui joue, j'aurais bien aimé, mais dédicace à mon papa qui était un très bon musicien, très bon guitariste, avec sa guitare des années 60. Non, aujourd'hui je suis pour vous présenter Van Life et Drone, mais Van Life et Drone, voilà, un nouvel épisode, une nouvelle aventure avec Julien et Julien, deux motards qui vont par les petites routes faire la Transpyrénée de Cerbère où on s'est posé jusqu'à Hendaye, c'est magnifique, et moi qui les suis en van par les petites routes aussi d'Espagne avec des paysages fantastiques. Allez, et bonjour les amis, nous sommes à Cerbère, petit camping au bord de l'eau, vraiment sympa, on a passé une bonne soirée, les potes sont là, ils sont en train de trafiquer la moto pour la Transpyrénéenne en moto et moi en van. Et oui, un départ de Cerbère jusqu'à Sitges en Espagne, c'est un parcours de 236 km en moto et moi je vais les suivre par les petites routes espagnoles, ça va être génial. Pour me rejoindre à Cerbère, Julien et Julien, les deux motards sont passés par de superbes petites routes dans l'Aude. Je vous laisse découvrir une magnifique vidéo qu'ils ont tournée avec le 360, ça donne vraiment envie. Allez, on repart sur notre road trip. Je passe par la côte pendant que les motards passent par les petits chemins de Pyrénées et je découvre des paysages incroyables en Espagne. Au détour de mon parcours, je découvre plein de petits villages médiévaux espagnols. Le patrimoine d'Espagne est très riche et je me régale à m'y arrêter et à voir tout ça. Pendant que je découvre ce patrimoine, nos deux motards parcourent les petits chemins de montagne en Espagne et découvrent aussi de magnifiques paysages. Je pense qu'ils se régalent aussi. En moto, les petits chemins sont magnifiques, mais pas évidents, mais nos deux motards s'en sortent très bien. Voilà, notre point de rendez-vous pour ce soir, c'est Sitges dans les Pyrénées espagnoles. Un petit endroit magnifique à côté de la rivière. Et après plus de 200 km dans les chemins des Pyrénées, je pense que les deux Juliens ont besoin de
petit moment de réconfort avec une bonne douche et un bon petit apéritif et un bon endroit pour dormir. Et c'est parti pour le jour 2, 255 km à travers les petites routes d'Espagne jusqu'à Andorre. Moi avec le van, ça va être génial encore une fois de plus, j'espère qu'on aura du beau temps. Allez, ça y est, c'est le jour 2, donc les motos direction Andorre, moi je les suis en Espagne, pas mal de choses à voir aussi. On se rejoint là-bas, bon ce soir, vu que le temps ne sera pas au rendez-vous, on s'est réservé un petit hôtel avec spa, je pense qu'ils l'ont bien mérité. Les motards sont prêts, ils sont là. Bon les gars, comment vous vous sentez aujourd'hui? Alors direction Andorre, je pense que ça va être sympa. Hier vous êtes bien éclatés et aujourd'hui je pense que ça va le refaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça va se dérouler? Et est-ce que vous êtes chaud surtout? Ouais, là on a 7-15 direction Andorre, donc pas mal de pistes aujourd'hui prévues. Le temps ça va, un peu de nuages mais ça devrait aller. Et puis on va s'éclater comme d'habitude. Allez, ciao ciao. Ouais, et Julien il est chaud aussi. Alors qu'est-ce qu'il en pense de tout ça lui? Comment il se sent là pour cette nouvelle aventure en Andorre? Eh bien Thierry, en fait aujourd'hui je me sens un petit peu comme un challenger. Non, non en vrai super sortie là, je le sens bien pour Andorre, ça va être pas mal. Juste les précipitations en fin de journée ça risque d'être un peu chaud, mais sinon franchement ça peut être vachement cool. On va passer par des bons petits chemins, on va se faire plaisir. Ouais, je pense qu'ils vont s'éclater. Bon, qu'ils ne s'éclatent pas avec la moto, parce que hier on a vu, il y en a un qui a fait le cascadeur, mais tout va bien. C'est des pros, ils sont magiques. Et on se rejoint en Andorre, parce que moi, c'est la van life. Et eux, c'est van life, mais moto, par les petits chemins, je ne vais pas les suivre. Hein. Sur ma route vers Andorre, je découvre le jardin d'Artigas, une œuvre de Gaudi, pas très connue dans le coin, mais vraiment sympa à faire. Et en attendant, pendant que je visite le jardin, les Julien et Julien s'éclatent sur les petites routes d'Espagne vers Andorre, d'un paysage fantastique. Allez les amis, en Espagne, au fin fond de l'Espagne, enfin en dessous d'Andorre, un petit endroit sympa. Petite découverte, centrale thermique abandonnée. C'est assez impressionnant comme vous pouvez voir. Là, regardez-moi ça. Ah, pour faire du FPV, je pense que ça peut être pas mal. Après de belles découvertes dans ces routes d'Espagne,
Je me dirige vers Andorre où je vais rejoindre Julien et Julien. On va pouvoir se poser dans un bel hôtel car ce soir il prévoit du mauvais temps. Allez les amis, petite halte à Andorre, oui je sors du spa, on s'est fait un peu plaisir, ça fait du bien. Julien et Julien aussi besoin de repos après quand même plus de 400 km par des petites pistes. Donc une halte à Andorre qui va durer un peu plus que prévu, c'est-à-dire un jour de plus. Et je vais en profiter pour faire de belles vidéos en FPV. Après cette halte en Andorre un peu plus que prévu, départ vers El Pont de Suert en Espagne en passant toujours par des magnifiques petits chemins pour Julien et Julien et moi par la route. 195 km en moto, ça va être magique encore une fois de plus. Et par le tout hasard, on s'est croisés sur la route. Ça devait être pas comme ça, puisque les routes étaient tellement enneigées que les Julien et Julien n'ont pas pu y aller. Donc, petit coup de drone avec des beaux passages. C'était vraiment sympa, on s'est éclaté avec des beaux suivis de moto. C'était top. Et on a repris la route après. Pendant que Julien et Julien s'éclatent en moto, moi je découvre des paysages incroyables en Espagne avec le château de Mur. Petite forteresse perchée avec de superbes paysages et son église juste à côté. Pendant que moi je visite ce château, les Julien et Julien font du ski avec leur moto. Grosse journée pour les Julien et Julien, je pense qu'ils vont arriver tard sur le spot et voilà, j'ai trouvé un spot fabuleux pour les accueillir. Ils vont pouvoir enfin se poser après une bonne journée entre, on va dire, la neige, la boue et des conditions quand même pas évidentes. Des bons moments de partage jusqu'au bout de la nuit et on reprend des forces. Départ de notre spot de folie après avoir repris bien de force et vers Tiermas, les motards vont passer encore de très bons moments dans des petits chemins de Pyrénées et moi je vais encore visiter l'Espagne. 315 km de parcours en moto, ça va envoyer du lourd. Racing bikes to the square, carved our names on the back of the bench. I just wanna be your
Une expérimentation en moto, moto dameuse, je connaissais pas. Do you wanna be my friend? Do you wanna be my friend? Talk on the phone until Pour ma part, petit arrêt au lac de Mediano, pas loin de Ensa, avec ses couleurs bleu turquoise, j'adore. the days we were living in, but we just didn't know it yet. I just wanna be your friend. Calling our friendships, climb the fence, just to go skinny dip and dig good days in. Making music for fun, filthy rich, but no money to spend. Do you remember when I knew we made you cry and we had to rewatch it again? I just wanna be your friend. Party on side by side, be alright for another weekend. Talk on the phone until it's 2 a.m. You told me all about your dad. Those were some good days we were living in, but we just didn't. Arrivé à Tirmas, on a trouvé un petit spot sympa au bord de l'eau. On va pouvoir se caler et passer une bonne nuit pour la dernière journée qui va nous envoyer vers la côte Océane. Do you wanna be my friend? Allez, le dernier jour qui va nous amener à l'océan sur Hendaye, 240 km à travers les belles routes du Pays Basque. Ça va être encore magnifique en espérant que le temps tienne. Malheureusement, le temps n'est pas au rendez-vous. On a la pluie, une petite pluie basque, mais ça m'a pas empêché d'aller à Espelette. Malgré le temps pluvieux, Julien parcourt les routes basques. Je pense que quand même, il s'éclate bien. On arrive bientôt à Hendaye, mais on en profite encore jusqu'au bout. Et voilà, le parcours transpyrénéen se termine entre moto et van, plus de 1000 km parcourus d'est en ouest jusqu'à la côte basque. Des paysages fantastiques, une aventure incroyable. Je recommande à tout le monde de le faire, bien sûr, avec ses propres moyens, mais je pense que ce soit en van ou en moto, cette aventure est incroyable. J'espère que ce petit reportage vous a plu et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Van Life et Drone. Merci à tous et à très bientôt. Maite